Voici maintenant une entreprise qui a été créée à la base par des étudiants pour des étudiants. Et ça, c'est souvent gage de succès parce que quand on connaît soi-même des problématiques quelconques, on est parfaitement placé pour les résoudre et pour en faire un business. Voici donc Studizen dont on va parler avec sa cofondatrice et directrice des opérations, Anouk Atlan. Bonjour. Bonjour Loïc. Pour commencer en un mot, qu'est-ce que c'est que Studizen? Alors Studizen aujourd'hui, c'est la première Learning Engagement Platform, donc LEP française pour les établissements du supérieur. On est une plateforme de communication pour professeurs, administration et étudiants au sein d'un établissement. On existe depuis 2015 et ce qui nous différencie beaucoup de nos concurrents, c'est finalement le taux d'engagement sur la plateforme. Alors, on va revenir là-dessus, justement, comment tout ça fonctionne, mais concrètement, au tout début, quel a été le constat de base? Je le disais, c'était des étudiants pour des étudiants. Oui, alors on était 4 étudiants, on est parti en échange académique à l'étranger, et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait très peu d'entraide entre étudiants. Donc quand on est rentré tous à Paris, on a décidé de créer une plateforme de revente de cours en ligne, sauf que ça a posé problème forcément pour les professeurs et les membres de l'administration, les écoles, qui ont posé le problème de la propriété intellectuelle. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment les inclure en fait dans le processus et qu'il fallait remettre du lien entre professeurs et étudiants et créer du coup une plateforme de communication interne aux établissements. Voilà, donc on a beaucoup évolué et c'est comme ça qu'aujourd'hui on est la première LEP française dans le supérieur. Alors justement, comment elle fonctionne concrètement cette plateforme? Si je suis étudiant par exemple, qu'est-ce que j'y trouve? Alors aujourd'hui, donc on vend Studizen aux établissements du supérieur, je le répète parce qu'on est vraiment privé sécurisé pour l'établissement. Du coup, les utilisateurs sont aussi bien les étudiants que les professeurs et les membres de l'administration. Aujourd'hui, la plateforme de communication, elle s'organise autour de 3 conversations, les cours, les groupes et les messages privés. Les cours, c'est des conversations dédiées entre professeurs et étudiants. Les groupes, c'est des groupes plus restreints dans lesquels les étudiants peuvent discuter entre eux pour des groupes notamment de projets, pour l'apprentissage par les pairs. Donc ça, c'est tout ce qui est pédagogie innovante, je pense qu'on y reviendra après. Et puis il y a aussi l'administration du coup qui est sur une plateforme que les étudiants utilisent enfin, qui est dans l'air du temps, et du coup ils peuvent communiquer toute l'information relative à l'établissement sur la plateforme. Et puis il y a les messages privés quand on a envie de parler à une personne en particulier. Ouais, l'idée c'était de dire que quand on est à la fac ou en école, c'est vrai que les professeurs vont et viennent, ils ont d'autres choses aussi à faire, souvent ils sont même professionnels eux-mêmes. C'est un peu compliqué de les toucher, de discuter avec eux, de débriefer sur des cours. Donc là en fait vous mettez du lien dans tout ça. Complètement. En fait, ça existe déjà beaucoup aux États-Unis, il n'y a plus cette frontière entre professeurs et étudiants. Aujourd'hui en France, il y a un réel gap en fait entre professeurs et étudiants. Toujours. On demande aux étudiants d'être les mêmes qu'il y a 1000 ans. Il y a une phrase que j'adore qui vient de Howard Rheingold, qui est conférencier à Stanford, qui dit mettez un guerrier d'il y a 1000 ans sur un champ de bataille aujourd'hui, il mourrait très vite. Il serait complètement... Mettez un médecin dans un bloc opératoire d'il y a 1000 ans aujourd'hui, il serait bien embêté. Mettez un professeur et un étudiant dans une classe aujourd'hui, d'il y a 1000 ans aujourd'hui, ils sauraient parfaitement où s'asseoir et que faire. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment le challenge, il faut former les professeurs pour être plus à l'écoute de leurs étudiants, pour utiliser en fait ces nouvelles technologies aujourd'hui pour répondre et pour être en fait là où les étudiants sont. Et puis les étudiants ont vraiment envie de communiquer. Aujourd'hui on est les millennials, on a besoin d'utiliser notre smartphone, on l'utilise tous les jours dans notre domaine personnel et on nous demande de le ranger dès qu'on est dans l'établissement. Non, aujourd'hui il faut s'en servir pour pouvoir communiquer entre eux. On a besoin en fait de poser nos questions, de partager notre veille et d'avoir un échange en fait avec nos professeurs. Ouais, pas facile ça, parce que autant les millennials c'est natif je dirais pour eux, mais les professeurs qui sont un peu plus âgés, c'est un changement de paradigme total. Total. Alors du coup nous on a des concurrents dans les établissements qui s'appellent les LMS, les Learning Management System, et donc c'est nos concurrents indirects on va dire, parce qu'en fait c'est des anciennes générations de plateformes qui managent l'information. L'information elle est descendante alors qu'aujourd'hui on a envie la communication soit horizontale, que les professeurs et les étudiants puissent communiquer entre eux. Et donc du coup, excusez-moi, j'ai perdu la question. C'était ce fameux lien entre les professeurs et voilà, exactement, LMS, qui eux étaient un peu en descendant, et vous essayez de mettre, tout le monde sur le même... Oui, alors justement, pour parler des LMS, donc du coup ils sont très peu utilisés par les enseignants qui ne comprennent pas spécialement, qui sont très années 2000, alors que la génération est née en 2000, donc vous voyez un petit peu le gap qu'il peut y avoir. Et en fait, il y a une nouvelle génération de professeurs qui utilisent des Google Drive, des Dropbox, qui utilisent les mails, même des groupes WhatsApp, donc avec les données personnelles
ses propres données personnelles et ceux des étudiants. Et donc du coup aujourd'hui c'est plus admissible avec la loi RGPD qui est arrivée. Donc on a proposé une plateforme dans l'air du temps qui permet une communication en temps réel entre professeurs, étudiants et membres de l'administration au sein d'un établissement. Donc votre business model aujourd'hui, c'est la vente de cette plateforme aux universités. Oui. Ça se résume à ça? Les étudiants, est-ce qu'ils doivent payer un petit quelque chose pour rentrer? Comment ça fonctionne? Alors les étudiants ne payent rien. On vend vraiment cette plateforme aux établissements du supérieur, donc c'est université ou établissement privé, et c'est 1 € par mois par utilisateur. Donc c'est même pas le prix d'un café par utilisateur. C'est ça, oui, c'est pas cher du tout, effectivement. Et ça comprend voilà, un outil qui est clé en main, qui est mis dans les établissements. On a sur le support, on a sur le déploiement, les formations, etc. Pour revenir justement sur la différence entre le LMS et ce que vous proposez, quelle est la grande différence entre les deux, mis à part cette communication horizontale dans le fonctionnement, je dirais? Alors, les LMS, donc plateforme de management de l'information, il existe 14 activités sur ces LMS. Il y a tout ce qui est wiki, forum, chat, test, etc. Et en fait, il y a très peu d'utilisation. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 10% de ces fonctionnalités-là qui sont utilisées en interne et qui sont importantes pour la relation professeur-étudiant et les membres de l'administration, pour 100% d'usage. Et en fait, on a des taux d'engagement qui sont incroyables sur notre plateforme. On a plus de 200 000 messages qui sont envoyés. L'application est ouverte plus de 4 fois par jour. On a 10 000 utilisateurs. Donc du coup, vraiment, c'est un vrai expansion. Ouais. Il y a une volonté d'aller peut-être à l'international dans quelques temps, parce que c'est une solution qui peut être vendue partout, tant qu'elle est traduite au final. Oui, complètement. On travaille sur des traductions en chinois, en anglais. C'est gros marché la Chine. Oui, mais dans les tech, les Chinois, ils sont très forts. Donc oui, c'est vrai qu'on s'intéresse à l'international. Alors, on va revenir juste sur la loi RGPD, juste pour rappeler ce que c'est et puis surtout comment ça vous impacte. La loi RGPD, c'est une loi de protection des données. Aujourd'hui, pour pallier justement à ces systèmes de LMS qui existent dans les écoles, les étudiants utilisent énormément les réseaux sociaux, ils créent des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, et en fait ils utilisent leurs données personnelles à des fins professionnelles, donc pour l'établissement, pour l'école. Les professeurs utilisent Google Drive, Dropbox, donc qui dit Google dit pas de protection forcément de données. Donc du coup ça aujourd'hui, c'est plus en règle en fait avec cette loi-là, et nous on intervient et en mettant cette plateforme-là qui est, je le rappelle, dans l'air du temps, parce que les étudiants l'utilisent énormément, donc du coup il y a une réelle confrontation professeur sur la plateforme, et les membres de l'administration peuvent joindre leurs étudiants aussi. Il y a quand même une histoire de confiance là-dedans, parce qu'un professeur qui s'engage effectivement à communiquer autant avec ses élèves, il peut vite être dépassé, parfois peut-être même harcelé par des élèves qui peuvent être très intrusifs. Est-ce que vous gérez cette façon-là de communiquer en prévenant les professeurs? Voilà, il y a un risque aussi que peut-être vous soyez dérangé de temps en temps. Alors nous, on a tout un système de notification en fait qui permet de ne pas les gêner. Aussi, il y a un système de rendez-vous aussi sur la plateforme. En fait, on forme les professeurs à pouvoir utiliser cette plateforme de manière complètement sereine. Donc, ils peuvent donner rendez-vous à leurs étudiants sur la plateforme en leur disant je peux répondre à vos questions de 8h à 19h. Voilà. Je ne répondrai pas après, et du coup, ils peuvent éteindre l'application, enlever les notifications, et du coup, ils ne sont pas dérangés. Mais parce que c'est ça, effectivement, nous les jeunes, je dirais, par rapport aux soixantenaires, on peut s'envoyer des messages à n'importe quelle heure, même à 21h parce qu'on pense à quelque chose. Exactement. Le professeur, lui, tient un peu plus à sa vie de famille. Et c'est ça qu'il va falloir aussi changer dans les mentalités. Complètement. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a différents types de professeurs. Et il y a des professeurs qui sont des intervenants, en fait, qui travaillent à côté et qui ont l'habitude de ce genre d'outils-là et qui essayent de les initier, en fait, dans les établissements du supérieur, mais c'est compliqué et c'est encore des énièmes outils, des énièmes plateformes. Donc, du coup, l'information part un peu dans tous les sens. Alors, pour conclure cette interview, peut-être des beaux projets pour 2019. Qu'est-ce que vous avez de neuf qui arrive? Écoutez, depuis la version numéro 1 de Studizen à notre version numéro 3, donc LEP, donc Learning Engagement Platform, il s'est passé beaucoup de choses, et en fait cette année on démarre une nouvelle fonctionnalité parce qu'on répond à un réel besoin. On a passé pas mal de questionnaires en interne dans les établissements avec lesquels on travaille, et il y a l'information qui est remontée, c'est qu'ils voudraient créer du contenu directement sur Studizen, et du coup là on est en train de travailler sur cette fonctionnalité qui va sortir a priori dans un mois. Donc les étudiants pourront
vont prendre leurs notes directement sur Studizen, où les professeurs créent directement leur cours dessus. D'accord, mais est-ce que du coup ils vont toujours venir en cours ces étudiants s'ils ont tous sur Studizen? Bah oui, bah justement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup par exemple de pédagogie inversée, les classes inversées, dans lesquelles les étudiants ont le cours avant d'arriver en classe, et du coup en classe on peut répondre à toutes leurs questions, et on est plus axé sur des exercices pratiques. Du temps en fait, c'est voilà, plus concret. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Anouk Atlan d'être venue nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice des opérations de Studizen.